Donc, bonjour. Vous vous rappelez que je proviens du milieu des CPE? Donc, ce que le gouvernement veut, c'est carrément démanteler un réseau qui a fait ses preuves. Faire le choix d'être un parent au foyer, c'est honorable. Mais se le faire imposer à cause de la hausse des tarifs infligés par le gouvernement, c'est inacceptable. C'est un recul de plusieurs années pour les parents québécois. Monsieur Couillard, le Québec a choisi de se doter d'une politique familiale accessible pour tous. Ça s'appelle l'égalité des chances. Nous bâtissons l'avenir du Québec. Pourquoi vous acharnez à tout détruire? Concrètement, pour nous, les travailleuses et travailleurs en CPE sur le terrain, votre chasse aux places fantômes signifie clairement que la stabilité des enfants dans nos groupes n'aura plus sa raison d'être. Car lorsqu'un enfant sera absent le matin, il sera remplacé par un autre. Ou pire encore, plusieurs enfants au CPE seront déplacés vers d'autres groupes pour faire de la place afin de maximiser le rendement de permis du CPE. Notre travail est basé entre autres sur l'observation, afin d'offrir des activités permettant le développement de l'enfant. Mais là, ils devront régulièrement quitter leur éducatrice et leurs copains pour la journée ou même pour toute la semaine. L'éducation en CPE, M. Couillard, c'est pas comme une entreprise. Les enfants, ça se déplace pas comme des paquets. Sachez, M. Couillard, que nous ne vous laisserons pas faire. Vous nous trouverez sur votre chemin. Votre intention est claire. Vous voulez privatiser le réseau des centres de la petite enfance. Les travailleuses et travailleurs en CPE, refusons vos mesures d'austérité. Plusieurs autres femmes provenant de divers milieux tenaient aussi à s'adresser à vous aujourd'hui pour vous démontrer par d'autres exemples concrets à quel point les femmes sont touchées par les mesures d'austérité annoncées par les libéraux de Philippe Couillard. Sans plus tarder, je leur cède la parole. Alors bonjour tout le monde! Je suis Joanne Blais, je suis ici pour parler au nom des femmes, les femmes qui vivent ces mesures d'austérité de façon très dramatique. Vous savez, oui, vous savez, quand on augmente les dépenses à chaque mois dans nos maisons, puis que les revenus ne suivent pas, qu'est-ce qui arrive? Bien, les fins de mois sont de plus en plus difficiles. Et ces femmes qui vivent ces situations de violence, pas de violence, mais oui, de violence et de pauvreté, elles sont de plus en plus nombreuses. Les mesures d'austérité qui augmentent les frais d'électricité, les frais de services de garde, qui coupent dans nos services de santé, d'éducation, qui coupent partout où est-ce qu'ils peuvent, ça finit par faire des fins de mois difficiles puis des femmes qui se retrouvent en survie à chaque mois. Alors, ces femmes, on les retrouve dans les centres des femmes, dans les maisons d'hébergement, dans les calax, dans les groupes communautaires. Et ces groupes-là, communautaires et groupes de femmes, aussi se font couper l'herbe sur le pied, si je peux dire. On leur coupe dans leurs revenus. On va leur couper leur façon de travailler. On va les miner. Et ces femmes auront de moins en moins de services dans les groupes communautaires, dans les groupes au niveau du système de santé, au niveau du système de l'éducation, puis ça va faire mal. Donc aujourd'hui, il faut dénoncer ces mesures d'austérité, dire non à l'austérité pour les femmes et les enfants et tout leur entourage. Et il faut aussi se rappeler que c'est la première d'une action aujourd'hui et il y en aura plusieurs autres. Je vous rappelle aussi qu'aujourd'hui, c'est le lancement de la Marche mondiale des femmes, la 4e action mondiale qui commence cette année en 2015. Donc, il va y avoir encore
aura plusieurs autres rendez-vous, M. Couillard, pour dire non à l'austérité, parce que le thème de la Marche mondiale des femmes aussi vient dire non à ces mesures capitalistes, néolibérales, qui viennent brimer les droits des femmes. Donc, le 24 avril, il y aura un 24 heures d'action féministe partout dans notre région. Et il y aura aussi plusieurs actions au Québec en octobre. Et je vous rappelle le grand rassemblement du Québec qui va avoir lieu le 17 octobre, ici même à Trois-Rivières, le 17 octobre 2015. Soyez au rendez-vous! Bonjour, je m'appelle Patricia. Je suis infirmière depuis 8 ans dans une urgence. Je suis à la fois déçue et inquiète de l'adoption de la loi 10. Déjà, il m'est possible de voir les changements et les répercussions pour la population et pour les travailleurs. Plus ma charge de travail augmente à cause des coupures et moins j'ai le temps d'être auprès du patient. Donc, moins d'enseignement et plus de danger d'erreur suite à une surcharge de travail. Je n'ai pas le temps de prendre le temps. Il est difficile d'avoir une écoute optimale pour une famille en deuil lorsque je dois répondre à 2 cloches et que le téléphone sonne pour que je transporte un autre patient au rayon X car le préposé n'a pas été remplacé sur son quart de travail. Lorsque j'ai fait mon cours d'infirmière il y a 10 ans, je voulais être auprès des patients pour les écouter, les assurer, les aider, leur enseigner, les soulager et faire la différence avec ma qualité de soins. Présentement, j'ai l'impression qu'on déshumanise ma profession et j'en suis professionnellement très peinée pour moi et mes futurs patients. Le privé commence déjà à frapper dans notre région. 2 médecins avec qui j'ai travaillé à l'urgence dans les 2 dernières années ont ouvert une clinique privée. Et je peux vous dire qu'ils ont une très bonne clientèle. Et soyez assurés que ce sont les personnes les mieux nanties qui en profitent. Solidarité. Bonjour, moi c'est Marie-Josée Magny, je suis du Carrefour d'aide aux non-syndiqués, un organisme de défense de droits des travailleurs et des travailleuses non syndiqués, principalement celles et ceux à faible revenu. Je peux vous dire qu'ils ont peur, les non-syndiqués, particulièrement ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent, les travailleurs, les travailleuses au salaire minimum, parce que c'est encore majoritairement des femmes qui, même à 40 heures par semaine, travaillent puis atteignent même pas le seuil de faible revenu. Puis là, on leur annonce que le service de garde pour leur enfant va leur coûter plus cher. Ça va être plus difficile d'avoir accès à des soins de santé et d'éducation pour elles et leurs enfants. Puis on nous parle de rigueur dans les finances publiques. Les femmes non syndiquées à faible revenu en ont assez. Elles voient aussi des coupures dans le milieu communautaire. C'est encore majoritairement des femmes qui travaillent dans ces milieux-là, à aider encore majoritairement d'autres femmes à s'en sortir puis à faire valoir leurs droits. Assez, c'est assez, Couillard. Là, redonne-nous notre argent. Alors, bonjour tout le monde. Mon nom est Luce Provencher. Je représente les professionnels du réseau de l'éducation. Alors, je suis peut-être pas aussi à l'aise que tous mes collègues au micro, mais bon, j'ai préparé ce petit texte-là. 1995, la marche du pain et des roses. Ça vous rappelle quelque chose, Monsieur Couillard? Nous marchions pour l'équité salariale, pour avoir de meilleures conditions de vie, pour une certaine protection sociale et un meilleur système public. Nous ne pouvons pas adhérer, en 2015, 20 ans plus tard, à marcher pour des miettes et des pissenlits. Monsieur Couillard, nous nous opposons et nous nous opposerons farouchement aux différentes cibles que vous pointez. Par vos mesures, vous ne faites qu'accentuer les inégalités entre les femmes et les hommes. Vous ne choisissez pas les bonnes cibles, Monsieur Couillard. Vous nous faites croire que toutes ces mesures sont nécessaires. Nous ne sommes pas dupes. Il est évident que ce que vous annoncez pour le milieu de l'éducation
a beaucoup plus d'impact pour les femmes que pour les hommes. Nous nous tiendrons debout, M. Couillard. Nous l'avons déjà fait et nous le referons. Et nous le referons. Nous le referons pour nos jeunes collègues, pour nos filles, pour nos petites filles à venir et pour les vôtres aussi, M. Couillard. Tout ça pour vous dire que le Québec de demain, on y tient profondément. Merci. Bonjour, je m'appelle Jasmine et je suis étudiante au Cégep de Trois-Rivières. Jusqu'à présent, près de moi, le Cégep a fait tout en son pouvoir pour limiter les coupures qui touchent les étudiants. Mais ces coupures budgétaires austères se feront sentir bien assez vite. En coupant 220 millions dans l'ensemble des cégeps, c'est l'engagement de professionnels tels que travailleurs sociaux, psychologues et professionnels des services adaptés qui sera touché. Si un problème quelconque surgit, la personne ressource ne pourra pas vous recevoir tout de suite. Mais le besoin, lui, ne se fera pas attendre. Il est immédiat. Dans certains cégeps, c'est même les heures de bibliothèque qui seront coupées afin de limiter les coûts. Cette mesure, pour plusieurs, leur retirera le seul endroit d'études propice. L'austérité, qui touche également les services de garde, retirera la possibilité aux mères monoparentales de poursuivre leurs études. Si les coupures sévissent encore, on ne peut pas nier le fait que les frais de scolarité des étudiants risquent d'augmenter et pour plusieurs, les pousser à l'abandon de leurs études. En tant qu'étudiante et citoyenne, je veux pour tous regagner le droit à une éducation accessible et à des mesures de soutien en cas de besoin. Merci. Bonjour, je suis Marie-Josée Lapointe du groupe Droits devant Érable, organisme en défense des droits sociaux de la MRC de l'Érable dans les Bois-Francs. Le gouvernement a choisi de renouveler le financement des groupes en défense des droits sociaux sur 18 mois seulement. Cette décision est préoccupante quant aux intentions futures du gouvernement. Rappelons que ces groupes ont largement contribué au modèle québécois fondé sur les droits humains, l'égalité et la justice sociale. Rappelons aussi que c'est une majorité de femmes qui sont à la tête de ces organismes, plus de 300 groupes au Québec, que ce sont eux qui reçoivent le taux le plus bas de subvention, plaçant ces travailleuses dans une situation de précarité de revenus avec une surcharge de travail, car les subventions ne permettent pas d'engager le personnel nécessaire à leur mission. L'austérité risque d'aggraver la situation de ces travailleuses et d'augmenter le nombre de maladies reliées au travail. Burn-out, dépression, fatigue chronique. Il y a risque de perte d'emploi aussi, puisque le gouvernement a parlé de fusion des groupes. Avec les coupures à l'aide sociale, dont celle du supplément de retour au travail, le gouvernement pénalise encore une fois les femmes, dont les mères monoparentales. En effet, ce montant qu'elles recevaient aidait ces femmes à surmonter les dépenses supplémentaires reliées à un début d'emploi. Cette coupure fragilise le retour au travail de ces femmes, soutien de famille, et pour plusieurs, ne leur permet pas de conserver leur emploi en les renvoyant à l'aide sociale, donc en situation de pauvreté. Dans la région des Bois-Francs, dans la région de l'Érable, nous disons non à l'austérité. Bonjour tout le monde. Mon nom c'est Marie-Angela Péloquin. Je suis ici au nom du personnel de bureau du C3S de Trois-Rivières. C'est plus de 550 personnes qui, jour après jour, soutiennent les services de santé et de services sociaux à Trois-Rivières. Il faut être conscient que la force économique de la région de Trois-Rivières, la région de la Mauricie, centre du Québec, passe inévitablement par les services publics.
On pense à la santé, aux services sociaux, mais aussi aux établissements d'éducation, au CPE, puis bien d'autres. Sur les 550 personnes que nous sommes, 93 % d'entre nous sommes des femmes. En Mauricie, pour chaque 100 piastres qu'un homme gagne, une femme en gagne 65 et 70. Ces statistiques se reflètent dans toutes les sphères de notre vie. Les femmes sont encore en 2015 les plus sollicitées auprès de leurs enfants, de leurs parents vieillissants ou encore de leurs proches qui ont besoin d'aide, M. Couillard. La conciliation travail, famille, vie personnelle est donc un élément essentiel afin qu'on puisse maintenir une certaine qualité de vie et notre autonomie financière. Notre pouvoir d'achat s'est considérablement détérioré au cours des dernières années, puis le gel de salaire que vous nous proposez est non seulement insultant, mais démoralisant, car jour après jour, nous avons le souci d'offrir et de maintenir des services de qualité à la population. Pour que les citoyens aient accès à des services publics de qualité, il faudra que les travailleuses et les travailleurs aient des conditions de travail qui vont les attirer et les retenir. Au cours des prochains jours, des prochaines semaines, puis des prochains mois, nous défendrons les intérêts des millions de Québécoises et de Québécois pour qui les services publics sont présents tout au long de la vie. Merci à tous d'être ici aujourd'hui. Bon 8 mars. Donc, une petite animation de plus. J'attends mon DJ. Est-ce qu'ils sont prêts? Donc, je vais vous faire la chanson « Ça fait rire les oiseaux » adaptée. Donc, pour ceux qui ont leur feuille rose, vous pouvez suivre, mais ça se peut que j'ai rajouté 2 couplets. Ça fait rire les libéraux, couper les services sociaux. Ils privent nos malades de soins dans les hôpitaux. Ça fait rire les libéraux et le peuple trop. Ils imposent l'austérité et empochent nos impôts. Ça fait rire les libéraux. Rire les libéraux. Ça fait rire les libéraux. Les projets de société que Couillard veut implanter, ça va pas rendre le cœur des filles et des garçons. Les projets de société qui veulent nous faire avaler. Toi, t'es vraiment en colère, t'es en explosion. Si t'es vraiment indigné par toute l'austérité, la grippe est là pour toi. Si tu veux t'exprimer, si tu veux t'appliquer, allez, tape dans tes mains, ça porte bonheur. Un magique refrain qu'on reprend tous en... Ça fait rire les libéraux, voler tous les retraités. Les aînés ne sont pas rentables et ne veulent pas les payer. Ça fait rire les libéraux, tous les assistés sociaux. Ils les traitent comme des fraudeurs, même s'ils savent bien que c'est faux. Ça fait rire les libéraux. Rire les libéraux. Notre société est pleine de beaux souvenirs, des services aux patients et des places pour tout le monde. Notre société est maintenant désorganisée. C'est présentement le pognon qui mène le monde. Si t'es vraiment indigné par toute l'austérité, la manif est là pour toi. Si tu veux t'exprimer, si tu veux t'appliquer, allez, tape dans tes mains, ça porte bonheur. C'est magique en refrain qu'on reprend tous en cœur et ça fait rire les libéraux, sabrés dans l'éducation. Ils osent les frais scolaires, les jeunes, ils en souffriront. Ça fait rire les libéraux, toutes les inégalités. Leur petite gang sera en haut et nous on s'est exploité. Ça fait rire les libéraux.
Ça fait rire les libéraux, toutes les grandes pétrolières. Les belugas ne rapportent pas, alors ils en ont rien à faire. Ça fait rire les libéraux. Oh, rire les libéraux. Ça fait rire les libéraux, couper les services sociaux. Ils privent nos malades des soins dans les hôpitaux. Ça fait rire les libéraux quand c'est le peuple qui paye trop. Ils imposent l'austérité et empochent nos impôts. Ça fait rire les libéraux. Rire les libéraux. Ça fait rire les libéraux. Rire les libéraux. OK, c'est bon. Sur la route du Parlement. Sur la route du Parlement. On recommence sur la route du Parlement. Ben. Bon, on va y aller à Capello. C'est sur la route de Berthier. Sur la route de Berthier, tout le monde connaît ça. Donc, votre feuille rose et c'est parti. Sur la route du Parlement, sur la route du Parlement, il y avait un gouvernement, il y avait un gouvernement et qui coupait dans les budgets et qui coupait dans les budgets pour grossir les grosses galettes, lettres. Ah, que la vie est belle, que la vie est belle avec ce gouvernement. Sur la route du Parlement, sur la route du Parlement, il y avait un gouvernement, il y avait un gouvernement et qui chargeait, qui fallait, et qui chargeait plus qu'il fallait sur le dos de tous les patients. Donc non à l'austérité. Merci de votre participation. Donc, en terminant, juste pour vous dire que pour aujourd'hui, on était plus de 500 personnes à cette marche-là en ce dimanche de Journée internationale de la femme. Oui!